Bonjour à tous, bienvenue dans Cinéfaille. Aujourd'hui, la route est longue et pleine d'incohérences, alors partons sans plus attendre. Harry Potter n'attend que nous. Go! Qu'est-ce que cette scène nous apporte comme information? Je sais pas moi, que Voldemort passe à l'offensive. Non, tu n'as rien compris à la scène. Explique-lui la vraie raison, Bélix. Il va pleuvoir, il vole pas. Bon, pour ceux qui parlent pas anglais, Death Toll Rises, ça veut dire que le nombre de victimes de l'accident du pont continue à augmenter, qu'on continue de trouver de plus en plus de victimes à l'accident du pont. Le problème, c'est que personne n'est mort pendant l'accident. Personne ne tombe du pont, personne ne se fait écraser par les morceaux de fer, tout le monde arrive à se barrer à temps. Je me demandais. 11h. C'est l'heure à laquelle je finis. D'accord. À vrai dire, je voulais savoir si t'avais du sel pour cacher le goût de merde du plat que tu viens de m'apporter, mais partons de ta proposition, elle avait l'air bien plus alléchante. Elle était une rare intelligence, votre mère. C'est encore plus impressionnant quand on pense qu'elle était née moldue. Ok, alors je pense clairement que cette phrase est raciste, hein. Ah non, votre mère a toujours été une de mes élèves préférées. Tenez, elle est là. Attends, qu'est-ce que tu disais il y a 2 minutes? Les moldus qui possèdent cette maison sont aussi le canari. Et tu vas me faire croire que tu travailles avec toi de maison en maison, sachant que tu n'y restes même pas plus d'une semaine à chaque fois. Aussi, je ne reste jamais nulle part plus d'une semaine. Ton armoire remplie de photos d'élèves que tu n'as pas vus depuis 50 ans. Mec, tu vas vraiment me faire gober ça? À moi? Franchement? J'ai enseigné à toute la famille Black. Sauf Sirius. C'est bien dommage, un garçon aussi talentueux. J'ai eu Régulus quand il est arrivé, bien sûr, mais j'aurais aimé les avoir tous. Les avoir tous? Attends, mais les blagues c'est quoi? C'est des Pokémon? Pikachu, reviens! Si le Seigneur des Ténèbres te l'interdit, tu ne dois pas parler. Pose ça, Bella, on ne touche pas. Attends, est-ce qu'ils viennent l'appeler Bella? Mais au moment crucial, le serpent rentrera dans son trou. C'est probablement mes idées qui sont lubriques, mais cette phrase a pour moi une très forte connotation. C'est combien ça 5 galions. Combien pour moi 5 galions. Je suis votre frère. 10 galions. Turn down for what? Salut Ron. Attends, mais c'est qui cette meuf? Elle? Mais c'est Lavande Brown, la future go de Ron. Pourquoi? Lavande Brown, tu dis? Mais c'est pas elle, Lavande. Dans les anciens Harry Potter, il me semble qu'elle était légèrement différente quand même. Bien, et regardez-moi attentivement. Tu trouves pas que Drago et sa maman ont l'air de deux personnes qui veulent pas être suivies? Parce que toi, tu connais des gens qui ont envie d'être suivis par un gang dans une ruelle sombre? Parce que moi, franchement, je connais clairement personne qui souhaiterait ça. Où est Harry? Attends, mais d'où est-ce qu'elle se pose la question que maintenant? Enfin, sachant qu'il fait nuit et que Harry est parti quand il faisait encore bien jour, J'ai besoin d'air. ça fait clairement des heures qu'il s'est barré. Pourquoi est-ce qu'il ne s'inquiète que maintenant? Qu'est-ce que deux adolescents ont pu faire seuls dans un wagon pendant plusieurs heures? Attends, mais pourquoi est-ce qu'Harry ne réagit pas alors que cette situation pue clairement la merde? Ta maman ne t'a jamais dit que c'était mal d'écouter les conversations, Potter? Pétrifique. Bon, alors là, clairement, hein, quand Malfoy s'est mis à parler, n'importe qui de sensé aurait lancé un sort sur lui parce que c'était évident que la position d'Harry était cramée là. Qu'est-ce que c'est que ce bâton? C'est pas un bâton, crétin. C'est du canne à pommeau. Et tu pourrais très bien s'en servir comme d'une arme. Est-ce que t'es sérieux là, Rusard? Franchement, hein, je te pose la question. Est-ce que les élèves n'auraient pas tous une chose bien plus dangereuse qu'une canne à pommeau en leur possession? Genre, je sais pas moi, une baguette à tout hasard? Tu crois qu'elle sert à quoi leur baguette, sérieux? À se gratter le dos? Mais arrête de manger. Ton meilleur ami a disparu. Mais pourquoi j'aurais pas faim? À midi 12, j'ai toujours faim. Celle-ci, c'est du Veritaserum. Et ça, Putain, mais vous avez quel âge, sérieux? 12 ans? Les mecs, ils se battent, genre contre des basiliques, contre des traqueurs, contre Voldemort, et après, genre, ils se battent tous les deux pour un livre. Mais vous vous foutez de ma gueule? Mais on s'en fout de ça, concrètement. De la chose liquide. Très difficile à préparer, désastreuse quand elle est mal faite. Une petite gorgée et tout ce que vous entreprenez est couronné de succès. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce qu'un truc aussi crucial que cette potion n'est pas fabriqué en quantité astronomique par tous les sorciers de la Terre? En plus, on aurait quand même dû forcer Rogue à en faire tout un chaudron, histoire d'en filer à une armée d'élite de 10 personnes,
et raser les camps de Voldemort et mettre cher à cette sale race. Enfin, je suis désolé, mais bon, si moi j'avais été dans Harry Potter, moi je vous dis que la guerre, elle aurait été vite pliée. Hein. Une dose de Félix Félicis, une baguette de sureau, moi je vois détruire l'armée de Voldemort en une demi-journée, en mode blitzkrieg, et c'était plié. Et tes autres activités en dehors des salles de cours? J'ai remarqué que tu passais beaucoup de temps avec Miss Granger. Alors je me demandais si... Oh, non, non, c'est pas... Elle est brillante, on est amis. Mais non. Excuse-moi, j'étais simplement curieux. Est-ce que vous êtes sérieux là? Comment vous avez fait pour transformer même Dumbledore, le symbole de sagesse et de connaissance quand même, en juste un pervers pédophile qui est là, possiblement la bite à la main, étant donné qu'on ne la voit pas derrière son bureau, demander à Harry dis donc gamin, t'aurais pas genre une ou deux histoires de cul à me raconter? Non parce que la petite Granger là, elle est quand même bien bonne hein. Bon, pas de progrès depuis Harry Potter 4, c'est toujours aussi débile que les propres souvenirs de Dumbledore sont vus depuis la troisième personne. Je ne suis pas fou. Poudlard n'est pas une maison pour les fous. Poudlard est une école. Une école de magie. C'est vrai que ça paraît crédible. C'est vrai que j'avoue que si un vieillard de 100 ans était venu chercher l'enfant de 12 ans que j'étais à une époque pour me demander de venir faire de la magie avec lui, je pense que je l'aurais clairement suivi dans son joli van gris. Saviez-vous, monsieur, Que je venais de rencontrer le plus dangereux mage noir de tous les temps? Non. Ouais, enfin, quand un gamin te raconte qu'il passe son temps à voler, à dominer des animaux, à torturer des gens et qu'il s'est parlé au serpent, il ne manque plus qu'il dise qu'il joue à des jeux vidéo violents pour qu'on lui colle l'étiquette de serial killer psychopathe. Hein. Et rappelez-vous, avoir été dans l'équipe l'année dernière ne vous assure pas un poste cette année, c'est clair? Petite rectification, si tu me le permets, Harry, hein, juste comme ça. Je tiens à préciser que avoir eu un poste l'an dernier n'assure pas d'en avoir un cette année, sauf si l'on fait partie des meufs qu'Harry veut épingler à son tableau de chasse. Sinon, Ginny ne serait clairement pas déjà de son côté. Voilà, je te laisse poursuivre, Harry. Et genre, tu fais ça comme ça, genre sans baguette, au calme. Et puis tu disais quoi il y a 6 ans? Je sais ce que ça veut dire jeter un sort. Il faut fixer la personne visée et Rogue n'a pas une seule fois cligné des yeux. Mais ici, j'ai bien regardé le film, hein, tu ne le regardais clairement pas. Alors je ne sais pas dans quel livre de cours tu as lu ça à l'époque, mais c'était clairement de la merde ton manuel. Et puis vous allez me dire qu'elle n'est pas à condamner la saison de Quidditch de Gryffondor en empêchant Cormac, qui est potentiellement le meilleur gardien, juste pour pouvoir se faire farcir la panse par Ron. Tu as un peu de... Si elle regardait par ici et que tu m'écoutais, tu crois vraiment qu'elle s'en irait? Oui, c'est bon, on a compris. Vous avez tous des putains d'organes génitaux à Poudlard. Est-ce qu'on peut enchaîner? Est-ce qu'on peut parler d'autre chose pendant juste, genre, je sais pas, 10 minutes? Parce que franchement, là, on parle que de ça. Et ça me fait chier. Bon, maintenant je pense que je vais dormir. Bien sûr. Pas de méfait accompli ni rien? Tu laisses ta carte ouverte comme ça pour que n'importe qui puisse s'en emparer? Comment c'était quoi? Le dîner chez Slughorn. Harry a adoré le dessert. Ah ouais, tu te fous de ma gueule, Hermione. Ok. Tu voudrais pas qu'on parle un peu de toi et de Cormac? Parce que lui aussi, il a bien aimé le dessert, a priori. Tu as une mine affreuse, Ron. Est-ce que c'est pour ça que tu as mis quelque chose dans son verre? C'est un tonique? Alors de 1, j'adore le chapeau de Luna, genre, vraiment. Et de 2, ouais ma petite, c'est un tonique. C'est de l'héroïne pure pour être plus précis. Histoire que Ron pète bien le feu pour le match, parce que moi, Harry Potter, j'aime la drogue, putain. And I love drugs. 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 And I love drugs. Elle cherche à te faire boire un filtre d'amour. Tu es sûr? Elle s'intéresse à toi uniquement parce qu'elle pense que tu es l'élu. Mais je suis l'élu. Enfin, une personne qui commence à recadrer un peu les protagonistes à Poudlard, au bout d'1h04 de film quand même. Ce type a plus de tentacules qu'un Snagalouf. Je n'ai absolument aucune putain d'idée de ce que c'est comme bestiole, mais si ça a des tentacules, il doit obligatoirement y avoir des vidéos sur internet nous montrant ce qu'est un Snargalouf. À bon entendeur, salut. C'est quoi ce que tu manges en fait? Les boules du dragon. Quoi? On parle de boule du dragon? J'ai été choisi pour
en fait, t'étais choisi parce que t'es le seul qui peut entrer sans problème à Poudlard. Sinon, si Dumbledore avait été accessible à l'extérieur de Poudlard, ben, il aurait sûrement envoyé Bellatrix à ta place, mec. En fait, c'est même sûr qu'il aurait envoyé Bellatrix à ta place parce que t'es clairement une lopette, mec. Non mais le film dure 2h30, alors quitte à ne pas foutre d'éléments intéressants dedans, ne le rallongez pas avec... Ben, avec ça quoi, putain. Ouais, enfin je vois clairement pas pourquoi tout le monde est si atterré. Enfin, vous contrôlez la magie, utilisez un réparo et tout rentrera dans l'ordre. Sauvez-vous, Tom. Il ne faut pas que l'on vous voie dans les couloirs après l'heure. Attends, mais Slughorn était prof à l'époque de Voldemort? Vous vous foutez de moi? Mais il a quel âge, sérieux? Parce que là, il avait genre, je sais pas, 50 ans, quoi. Et Voldemort, ça fait déjà plus de 50 ans qu'il a quitté l'école. Alors bon, voilà quoi, c'est-à-dire que Slughorn devrait avoir, à l'heure actuelle, plus de 100 ans. Moi, je m'efforce de vivre toujours dans la lumière. Je vous conseille de faire de même. C'est ce que vous avez dit à Tom Jedusor quand il est venu vous voir? Est-ce que tu pensais réellement qu'il allait t'avouer quelque chose après avoir dit quelque chose comme ça? Tenez, mon vieux, cul sec. Bon, je sais pas ce que ça veut dire cul sec chez le monde des sorciers, mais chez moi, ça veut clairement pas dire prends juste une petite lampée. Mais dis donc, que vois-je? Serait-ce le retour de nos amis les... Pourquoi est-ce que cette fois-ci, l'oiseau disparaît comme par magie, alors que les autres fois, Malfoy devait dire une formule avant? Harmonia Nectere Passus. Et puis pour Malfoy, cette année à Poudlard m'a clairement l'air d'être le jour de la marmotte, hein, parce qu'il passe vraiment son temps à répéter les mêmes choses constamment. Et vous allez me dire que pour une tentative d'homicide, Harry peut se barrer comme ça, sans problème, sans être poursuivi ou même condamné? Je vous rappelle, hein, juste comme ça, que la famille Malfoy a poursuivi l'école juste parce que Drago s'était pété un bras avec l'hippogriffe. Donc il n'y a clairement aucune raison qui fait que là, il n'y a aucune poursuite qui s'ensuive, parce que, je suis désolé, mais là, Malfoy, il allait clairement mourir. La salle sur demande. Attends, mais... La salle sur demande, elle n'a pas été détruite par ombrage dans le 5? Mais putain, mais c'est quoi Poudlard? C'est American Pie maintenant ou quoi? Pourquoi est-ce que sur 2h30 de film, est-ce qu'il y a un contenu si vide et avec tant de scènes d'amour? Si j'avais envie de voir un film aussi chiant, niais et tourné sur de la romance boutonneuse, ben je serais allé voir Twilight. Puis je suis désolé, mais Poudlard c'est en aucun cas crédible. Enfin, dans un monde où n'importe qui peut utiliser le sortilège de l'Imperium, où il y a des capes d'invisibilité, du polynectar et de la chance liquide, il n'y a absolument aucun moyen qui fait que n'importe quel sorcier lambda n'ait jamais essayé une de ces choses pour se farcir Harry ou Hermione en prenant l'apparence de quelqu'un d'autre. Surtout pour se taper Hermione parce qu'elle est putain de chaude. Ce sont des créatures incomprises, les araignées. Je te rappelle quand même qu'elle essaie de massacrer 2 gamins de 12 ans dans Harry Potter 2. Hein. Alors je ne pense pas que l'avis qu'ont les gens des araignées est si mauvais que ça. Hein. Je pense que c'est surtout toi, à tort, qui pense que ce ne sont rien de plus que des gros animaux de compagnie. Et la bague. Elle appartenait à la mère de Voldemort. Difficile à trouver. Encore plus difficile à détruire. C'est dans ce genre de situation que tu aurais besoin d'une potion qui te rendrait chanceux pour éviter de perdre du temps crucial à trouver des bibelots. Si seulement il existait une potion qui servait à ça. Oui, mais la magie, et surtout la magie noire. Donc, en partant du fait que notre âme se divise automatiquement lorsqu'on commet un meurtre, pourquoi ne faire que 7 Horcruxes? Autant en faire à l'appel, vu la difficulté qu'il y a à détruire, autant en faire le plus possible. Et puis, si l'on va encore plus loin dans le concept, pourquoi faire des Horcruxes avec des objets qui nous tiennent à cœur? C'est absolument débile, car c'est bien plus facile à trouver. Enfin, autant enchanter une pierre que l'on jette au fond d'une rivière en disant seulement à nos plus loyaux serviteurs où est cette pierre pour qu'il nous ressuscite si ça tourne mal. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas, monsieur? Quand vous êtes absent. Oui. Mais je crois en avoir peut-être trouvé un autre. Attends, quoi? Tu te fous de ma gueule, mec? Tu viens juste de dire que t'avais jamais pensé Voldemort capable de ça. C'est au-delà de tout ce que j'imaginais. Et maintenant tu vas me faire gober que non seulement tu sais déjà où se trouvent les prochains Horcruxes, et qu'en plus de ça t'en as déjà détruit plusieurs? T'es sérieux?
Cette conversation est complètement débile, elle n'a juste aucun sens. Par moment, j'oublie combien tu as grandi. Par moment, je vois encore le petit garçon dans le placard. À l'époque où tu étais dans le placard, attends mais, est-ce que ça voudrait dire que, comme Dumbledore, Harry est gay, et qu'Harry est donc aujourd'hui sorti du placard? Aquamenti. De l'eau. Bon, je suis peut-être trop con, hein, je dis pas. Mais est-ce qu'Harry ne peut pas tout simplement faire apparaître l'eau dans la bouche de Dumbledore? Et si c'est trop risqué parce qu'il risquerait tout simplement de s'étouffer, après tout c'est possible que ce soit la raison pour laquelle il ne puisse pas faire ça, est-ce que Dumbledore ne peut pas tout simplement mettre ses mains en coupe, comme ça, pour mettre l'eau dedans et boire dans ses mains? Ne suivez pas les lumières. Oh, comme jeter un sort à Katy Bell en espérant qu'elle me remettrait un collier ensorcelé ou remplacer une bouteille d'hydromel par du poison. Excuse-moi, mais je ne peux m'empêcher de penser devant des tentatives aussi vaines que tu n'y as pas vraiment mis tout ton cœur. Turn down for what? Longue vie au roi. Non, il appartient au Seigneur des Ténèbres. Il lui appartient, ok, il ne veut pas que ses sous-fifres le tuent, certes, mais ma question, c'est pourquoi est-ce que personne ne capture Harry pendant qu'il est impuissant pour l'amener à Voldemort? Ici, personne ne vous empêchera de prendre Harry parce que là, il est tout seul, sans défense, sans baguette, sans rien. Donc ça n'a juste aucun putain de sens que vous ne fassiez rien ici. Oui, je suis le prince de sang mêlé. Attends, tu vas me dire que Rogue a laissé un bouquin corrigé par lui avec des formules mortelles écrites à l'intérieur pendant toutes ces années où il a enseigné les potions? Il n'a jamais enlevé ce bouquin des étagères? Et puis merde, c'est clairement un enculé, Rogue. Enfin, ils étaient que tous les deux, tu vas pas me dire qu'ils n'ont pas pu prendre 30 secondes pour chuchoter à Harry. Écoute mec, je sais, tu penses que je suis un bâtard, mais en vrai, c'était le plan d'Albus. Il m'a fait promettre de le tuer pour sauver Draco. Tiens, prends ce souvenir qui le prouve. J'ai volé le véritable Horcrux et j'ai l'intention de le détruire dès que je le pourrai. Attends, quoi? Vous vous foutez de moi? C'était un faux ça? Mais mec, mais pourquoi est-ce qu'il s'est fait chier à réactiver tous les pièges? Et surtout, comment a-t-il fait pour activer tous ces pièges? Étant donné qu'il faut utiliser de la magie très très sombre pour créer des pièges pareils. Ron l'accepte, tu sais. Que tu sortes avec Ginny. Mais à ta place, quand il est là, j'abocoterai un minimum. Mais bordel! Vous vous rendez compte que Dumbledore vient de mourir il y a 10 heures, tué à l'exact endroit où vous vous tenez et que vous avez été trahi par Rogue? Vous pourriez avoir un peu de respect pour sa mémoire, putain! L'école est en deuil et vous continuez à parler de cul! Voilà, cet épisode de Cinéphile est à présent terminé. Je trouve fascinant qu'il y ait autant de choses à dire et d'incohérences à montrer dans un film qui est finalement si vide en matière de contenu. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer la page Facebook dans la description, et ensuite d'aimer, de commenter, de partager la vidéo, de garder la forme, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau Cinéphile. À la prochaine les gens, I'll be back.